Shalom, shalom, chers leaders. Soyez les bienvenus à cette capsule sur le leadership. Alors aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet. Nous allons parler du leadership VIP. Le leadership VIP, la vision, l'inclusion et la proximité. Vision pour le V, inclusion pour le I, proximité pour le P, donc VIP. Alors lorsque nous parlons du leadership, le leadership, c'est avoir de l'influence, rien de plus, rien de moins. Cela consiste à influencer le monde pour une bonne cause. Le leadership ne dépend ni des titres ni des postes. Il dépend d'une personne qui saisit une vision venant de Dieu et mobilise d'autres personnes à se joindre à elle pour l'accomplir. Alors, parlant de la vision, le leadership, c'est avoir une vision et voir différemment que les autres. Avoir une vision et voir différemment que les autres. Là où les gens voient le problème, vous voyez des occasions. Là où les gens voient la médiocrité, vous voyez l'excellence. La vision, c'est l'art de voir ce qui est invisible pour les autres. C'est ça le leader. Le leader, c'est celui qui voit ce qui est invisible pour les autres. Cette capacité de voir du potentiel en quelqu'un pendant que les autres ni lui-même ne voient du potentiel. Cette capacité de voir du bon en quelqu'un, du meilleur en quelqu'un, pendant que les autres, ni cette personne en elle-même, ne voient cela. Nous voyons les ennuis à venir par le trésor. Et ça, c'est la mauvaise vision. On peut avoir un mauvais départ, mais finir en tant qu'un héros. Donc le leader n'est pas celui qui considère l'aujourd'hui de quelqu'un. Le leader n'est pas celui qui se focalise sur le début de quelqu'un, mais celui qui a cette capacité-là de voir son après. Son après aujourd'hui, voilà, son après demain. Donc un leader est appelé à voir le potentiel là où les autres voient des ennuis. À voir l'espoir là où les autres voient le chaos. Notre appel, votre appel, est de voir les occasions là où les autres voient des obstacles. C'est ça la vision. Et donc dans le leadership VIP, le premier élément c'est la vision. C'est la vision. Le second élément c'est l'inclusion, le I, l'inclusion. L'inclusion qui est l'action d'inclure. Comme synonyme, on va parler d'ajouter, on va parler de rajouter, on va parler d'intégrer. Donc la valeur d'un billet de banque ne change pas parce que voilà, l'autre vient de sortir de la machine neuve et que l'autre est froissé, que l'autre est piétiné. Non. Le leadership n'exclut pas. Le leadership ne met pas à l'écart. Le leadership ne rejette pas. Et l'exemple du leadership d'inclusion est l'exemple de Jésus dans Matthieu le chapitre 20, le verset 28. Dans Marc le chapitre 10, le verset 45, où le Seigneur nous fait savoir qu'il est venu pour servir et non pour être servir. Voilà, il est venu donner sa vie en guise de rançon. Voilà, pour le salut de l'humanité. Donc le leadership ne rime pas avec les préjugés, mais plutôt avec l'hospitalité. Et donc ça, c'est le deuxième aspect, l'aspect du I qui est l'inclusion. Et ensuite, nous avons le P qui est la proximité. Lorsqu'on parle de proximité, on parle de rapprochement. C'est la parenté qu'il y a entre deux personnes. Donc, ne pas être un leader qui tape sur la table, mais qui l'adresse. Les leaders qui ne tapent pas sur la table amènent les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes. Être proche des personnes. Les inviter dans nos cœurs, les inviter dans nos maisons, les inviter dans nos vies. Montrer à ces personnes ce qu'est la grâce de l'hospitalité. Alors, chers leaders, sachez que les meilleurs leaders voient au-delà de l'apparence. N'oubliez pas d'avoir un leadership VIP, un leadership de vision qui voit différemment que les autres, un leadership d'inclusion, un leadership qui intègre, qui inclut, un leadership de proximité qui est un leadership de rapprochement. Alors que Dieu nous bénisse et rendez-vous au sommet. Shalom.